Bonjour tout le monde, comment c'est? Donc voilà, aujourd'hui, empêche-moi de revenir sur la dernière polémique qu'il y a entre Naomi Musanga et le SAMU. Donc je sais pas si tu as entendu parler de cette histoire. En fait, c'est une jeune demoiselle de 22 ans qui a appelé le SAMU le 29 décembre pour dire qu'elle avait mal au ventre et qu'elle avait besoin d'aide. Et là, tu as deux opératrices qui ont une réaction assez irrespectueuse. Donc le mieux, si tu n'as pas entendu, je vais te mettre l'extrait de la bande de son. Au moins tu vas entendre l'appel et les échanges qu'il y a eu entre les protagonistes. Et ensuite, on en discute ensemble. Elle a 22 ans, elle a des douleurs au ventre. Ouais, Bon, elle a ses règles, mais c'est pas ça apparemment. ouais. Elle a de la fièvre et elle va mourir. Ah, ouais, c'est sûr qu'elle va mourir un jour. C'est Bah, certain, ouais. comme tout le monde. Voilà. Ouais, ça marche. Pas de Écoute, problème. je te la passe. Hein. Ouais. Merci. Oui, allô? Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi. Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? J'ai... Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? D'accord. Voilà, vous appelez SOS médecin. Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, Je vous vais pouvez appeler les mourir. pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Ok. Vous appelez SOS médecin, c'est 03 88 3 fois 75. D'accord? Vous avez compris? 03 88 3 fois 75. S'il vous plaît, aidez-moi, madame. Bah, je vais vous aider, je sais pas ce que vous avez. J'ai très mal. Oui, et vous? J'ai très mal au ventre. Oui, vous avez mal au ventre. Il me fait mal partout. Oui, bah vous appelez SOS médecin au 03 88 75 75 75. Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. 03 88 75 75 75. Qu'un médecin vous voit, ou sinon vous appelez votre médecin traitant. D'accord? Voilà, au revoir. Donc voilà, de nos jours, sur quel genre de personne tu peux tomber quand tu appelles le SAMU. Et ça, je trouve que, au-delà du fait d'être grave, ça fait froid dans le dos quand même. Pourtant, moi, cette Naomi, je la connais pas, elle n'est pas de ma famille, elle est même pas de ma région. Mais quand j'ai entendu cette conversation, putain, j'étais mal, gros. Mais j'étais mal. Parce que tu entends très bien qu'elle fait pas semblant. Elle est là en train de te dire, j'ai mal au ventre. Et d'entrée, première parole que tu as avec elle, bon, si vous me dites pas ce que vous avez, moi je raccroche. Hein. Tu vois, rien que ça d'entrée, c'est du mépris que tu as. Tu la connais même pas, la personne en face de toi qui est en détresse, tu sais même pas ce qu'elle a, et tu la méprises d'entrée. Tu la respectes même pas. Oui, tu la vois, bravo, c'est bien. Tu lui parles comme une merde. Oh, ton travail, c'est de venir en aide aux gens. C'est d'être à l'écoute. C'est quoi ton problème? Tu es blasé de ton métier? Non mais voilà, je veux bien que quand tu prends les appels au quotidien, que tu reçois des milliers, que tu as de tout, des canulars, des gens qui se trompent, des gens qui t'appellent tout le temps, toutes les 5 minutes, des gens qui veulent un conseil, je veux bien. Ça peut être fatigant, épuisant. Mais à un moment donné, quand tu as une personne comme ça qui t'appelle, il faut savoir faire la part des choses. Si à un moment donné tu en as marre vraiment à un point où tu peux même plus écouter les gens qui ont vraiment besoin de toi, change de métier. Change de métier. Tu joues avec la vie des gens là. Non mais le pire c'est la petite discussion qu'elles ont avant toutes les deux, tu sais, les deux opératrices. Ouais, elle dit qu'elle va mourir. Et quand t'as dit qu'elle est morte, tu as rigolé comme ça. Non mais j'aurais bien aimé avoir ta réaction quand t'as dit, oh tu sais là, Mina l'appelle, ouais, t'appelles, ouais, eh ben elle est morte. J'aurais bien aimé avoir ta réaction. Sans déconner, mais pour qui elle se prend? Et le pire c'est que c'est même pas un médecin. Tu es une opératrice. Allô, oui, d'accord, je vous le passe. Ton métier c'est ça, tu es standardiste en fait. De quel droit tu te permets de dire ouais ben appelle ce médecin, nous on vient pas? Vous avez quoi? Elle t'a dit j'ai mal au ventre. Tu veux qu'elle te dise quoi? Oui, il me semble que j'ai fait une occlusion intestinale parce que ça fait 3 jours que j'ai pas cagué. Tu veux qu'elle te dise quoi? Tu veux qu'elle te fasse quoi? Un diagnostic? Comment tu fais toi pour au téléphone dire qu'elle a pas besoin? Envoie-moi une ambulance. Putain, en plus, je suis bien placé pour le savoir. On se déplace des millions de fois pour rien, les pompiers. Pour un petit bobo au coude. Pour un petit ongle cassé. Parce que elle a mal aux dents. Parce qu'elle a pas cagué depuis une semaine. Pour rien, on se déplace. Là, je veux dire, faut pas sortir depuis de ses cires à la voix, tu l'entends. Elle fait pas semblant. C'est scandaleux, putain, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que j'imagine, je me mets à la place, j'imagine demain c'est ma mère qui appelle et elle tombe sur cette opératrice là.
Mais frère, mais je te garantis que je fais comme dans Taken, tu te rappelles? Bonne chance. Mais ma parole que je te retrouve, et je te mets une balle. C'est incroyable, donc j'espère qu'elle va servir d'exemple. J'espère que ça, on ne le reverra plus. Et le pire dans tout ça, c'est que là, elle s'est fait prendre pourquoi? Parce que malheureusement, il y a une personne qui est décédée et il y a eu une enquête derrière. Mais je suis sûr et certain qu'en France, il y a des centaines d'opérateurs qui fonctionnent comme elle. C'est-à-dire qui se permettent de dire si oui ou non, c'est grave ce qu'elle a la personne. Tout ça parce que ça fait peut-être 10 ans ou 15 ans qu'elles sont dans le métier et qu'elles pensent qu'elles ont les mêmes aptitudes qu'un médecin qui a fait plus de 7 ans d'études. Voilà. Et le problème, il est là. C'est qu'en France, il y a des personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas. Voilà. Donc, à un moment donné, la moindre des choses, tu passes médecin. Et le médecin, lui, avec les études qu'il a fait, il sera apte, ou du moins, sur le papier, il a les compétences pour dire si oui ou non, il faut envoyer une ambulance. Mais voilà, à un moment donné, il faut rester à sa place, ou du moins, il va falloir un petit peu se remettre en question. Hein? Enfin bref, donc sur ce, j'ai rien à rajouter. Bien entendu, toutes mes pensées vont à la famille. Et j'espère que première et dernière. Hein? Allez les gars, sur ce, passez une bonne journée, la bise, ciao ciao.